Eh bien, bonjour, chers amis, chers tous, voilà. Ce matin, c'est lundi, la semaine commence et je vais vous lire une partie du livre Choix, la partie 1, bien sûr, de la loi 1. Pour la dernière fois, on s'est arrêté à la page 89, voilà. Et là, je vais reprendre la lecture à partir du petit paragraphe qui s'appelle « Le choix ». Mais avant tout, aujourd'hui, avant de commencer, je vais simplement vous dire que, voilà, je suis assise, alors je me mets un peu mieux, voilà, parce que je ne suis pas trop droite sur mon siège. Et nous allons commencer la journée simplement en nous alignant à notre créateur primordial, simplement en respirant et en évacuant, soufflant bien par le sol toutes les tensions. Puis nous allons fixer notre attention sur notre glande pinéale et notre glande pituitaire. Nous allons l'activer en répétant 3 fois les mots Ukshnué, 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 Unam, Unam, Unam. Puis nous allons laisser descendre et se mélanger et monter l'énergie du ciel et de la terre dans notre hara, activer notre hara avec ces énergies du ciel et de la terre, Golvu, Golvu, Golvu. Cette énergie monte et descend. Ce matin, nous activons simplement nos chakras. En rouge, le chakra racine. Visualisons le chakra racine. En rouge. Puis du chakra le chakra sacré en orange. Le chakra solaire en jaune. Le chakra du cœur en vert. Le chakra de la gorge en bleu. Et nous en profitons pour dire j'active mon feu du cœur au plus haut niveau possible. J'active mon feu du verbe au plus haut niveau possible. J'active mon feu du verbe au plus haut niveau possible. J'active mon feu du verbe au plus haut niveau possible. Nous activons notre chakra frontal. En bleu cyan, oui, c'est ça. Et nous activons notre chakra coronal en magenta. Voilà. Alors pour ceux qui le veulent,
chakra racine, ce sera une activation de 3 mots de l'hypnique, que vous connaissez sûrement. Puis le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra couronne. On inspire, on entre bien en soi, on est bien centré, à l'écoute, pour aussi activer nos plexus. Donc, on active par exemple le plexus de la terre, on va dire Kuvu Ai, Kuvu Ai, Kuvu Ai. Le plexus du ciel, Tulius, Tulius, Tulius. Le plexus central, Goivu, Goivu, Goivu. Le plexus solaire, Rayaou, Rayaou, Rayaou. Le plexus laryngé, Kulius, Kulius, Kulius. Le plexus pharyngé, Naizu, Naizu, Naizu. Et pour aller un peu plus loin, on va activer notre plexus angélique, Wa-Iyu, Wa-Iyu, Wa-Iyu. Notre plexus de l'amour, bien sûr, Shuai, Shuai, Shuai. Et puis, notre plexus pranique, voilà. Value, value, value. Notre plexus de la sérénité, Toizu, Toizu, Toizu. Le plexus du pardon, Ja-Iyu, Ja-Iyu, Ja-Iyu. Et le plexus visionnaire, Barayou, Barayou, Barayou. Voilà pour quelques petites activations du matin. Ensuite, on peut penser à l'âme du monde et à toutes nos incarnations et penser à activer le système du torus d'or. Donc, vous pouvez l'activer au niveau que vous voulez. Voilà. Du 1er au 7e sans problème. Au fur et à mesure, il faut passer un petit peu, bien sûr. Donc pour moi, je l'activerai au 7e niveau, parce que ça fait un moment que je suis à ce niveau. Et je vais dire Pnulkai, 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 Pnulkai. Ensuite, je me relie à mon cœur. Dans l'harmonie, dans l'amour, dans la lumière amour, dans la paix, dans la joie. J'active mon véhicule Merkaba au 12e niveau. Voilà.
et je vais dire 12 fois le mot larvie. Larvie, 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 larvie. Pour des formules un peu plus classiques, pour ceux qui veulent activer leur véhicule Merkaba avec des mots, des formules Merkaba, donc on va dire Netzach, Merkaba, Eliaou. Netzach, Merkaba, Eliaou. Netzach, Merkaba, Eliaou. Ceci va nous concerner au premier niveau, donc on va activer notre véhicule de lumière et d'amour. Voilà. Bien sûr, je ne suis pas passé par toutes les phases ce matin, parce que, bon, chez moi, je réactive simplement mon véhicule Merkaba, puisque je le fais tous les matins, donc j'ai pas besoin de refaire toute la procédure, mais pour ceux qui, disons, veulent travailler sur leur véhicule de lumière, eh il faut d'abord se relier à son cœur, ça c'est très très important, faire grandir en soi la lumière, jusqu'à devenir un soleil, voilà, jusqu'à ce que le cœur qui palpite explose et se répande, et que nous soyons illuminés dans l'or solaire. Et ensuite, cela se rejoint et se développe à travers, disons, toutes les montées, le cœur, le thymus, la glande pituitaire, la glande pinéale, et le chakra coronal, et bien sûr les chakras supérieurs, et tout ça se relie également avec les chakras inférieurs, c'est-à-dire ceux qui sont en terre, voilà. Donc c'est tout un travail de reliement de tous ces chakras ensemble pour développer un véhicule Merkaba de 17 mètres à peu près autour de nous, voilà. Quand ce sont des Merkaba collectives, peuvent être bien sûr beaucoup plus grandes, voilà, mais pour commencer, 17 mètres, c'est déjà pas mal. Bien, alors aujourd'hui, je continue la lecture du choix. Et je remercie bien sûr pour cet apport. Alors, interlocuteur, ce que j'essaie de comprendre en fait, c'est pourquoi ce choix est tellement important. Pourquoi le logo paraît insister tellement sur ce choix? Et quelle est la fonction précise de ce choix de polarité dans l'évolution ou l'expérience de ce qui est créé par le logos? Ra. Je suis Ra. La polarisation ou choix pour chaque mental corps-esprit est nécessaire à la moissonnabilité de la troisième densité. Les densités supérieures accomplissent leur travail grâce à la polarité acquise par ce choix. Les gens disent parfois qu'ils acquièrent l'immortalité sous la forme des enfants qu'ils ont et les enfants de leurs enfants. Il y a du vrai dans cette affirmation au niveau de l'ADN. Leurs apports au patrimoine génétique sont durablement appréciés, tout comme le sont ceux de tous les donneurs depuis les premiers grands primates de type O qui sont descendus une fois pour toutes de leurs arbres pour devenir nos précurseurs humains. Il y a un certain degré d'immortalité pour ceux qui ont créé des œuvres d'art, qui ont été inspirées ou qui sont devenus des fantasmes pour le public. Leonardo da Vinci est toujours célèbre 500 ans après sa très riche vie, et un roman à suspense dont le titre comporte son nom a même été publié récemment. Les vers écrits par William Shakespeare sont toujours sur les lèvres de tous les écoliers. To be or not to be exprime toujours
la nuit noire au cœur de laquelle se trouve toute âme en peine. Jeanne d'Arc marche toujours pour son Seigneur, et Jésus de Nazareth laisse toujours vide son tombeau pour monter aux cieux dans l'esprit de tous ceux qui vivent dans la culture de notre époque. Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley et bien d'autres d'entre leurs rangs nous parlent toujours de jeunesse, de beauté et de poussière d'étoiles, bien longtemps après leur temps. Cependant, en fin de compte, le changement est inévitable et permanent. Le monde et tous ses vains trésors ne sont qu'illusions et disparaîtront immanquablement. Il nous faut porter le regard ailleurs que sur ce monde physique pour trouver la véritable immortalité. Et nous ne devons pas porter le regard plus loin que notre être intérieur. Notre être essentiel est immortel. En tant qu'individus de cette vie, nous faisons tous partie de ce que la Confédération nomme notre courant d'âme. Chacune de nos périodes de vie a ajouté quelque chose au contenu de notre propre courant d'âme. Quand nous rejoindrons notre courant d'âme après cette vie-ci, nous rencontrerons à nouveau notre soi entier, et ce soi qui n'est pas une coque abritant la personnalité, mais bien l'essence du soi qui est passé par toutes les vies, toutes ces vies. Quand nous retrouverons notre courant d'âme après notre mort, il est très probable que, ou bien nous aurons passé le niveau de la 3e densité, ou bien nous serons bons pour un nouveau cycle de 76 000 ans dans un environnement de 3e densité, dans un autre monde semblable à la Terre. C'est dans ce contexte que je vous demande de considérer ce que vous espérez pour ce moment-là. Espérez-vous pouvoir passer de niveau? Si c'est le cas, la matière de faire est simple et directe. Faites le premier choix. Faites ce choix de tout votre cœur. Décidez que dans cette vie, vous prendrez fait et cause pour l'amour. Vous serez un agent de l'amour du Créateur infini. Quand vous tomberez, quand vous ferez des erreurs, vous vous relèverez et vous recommencerez. Si vous parvenez à prendre ce simple engagement de vouloir de tout votre cœur être un être éthique, par cette simple intention, vous arrivez à la polarité service d'autrui qui va vous permettre de passer de niveau. Le changement de vibration est instantané. Ne vous découragez pas si vous ne parvenez pas à tenir en toute occasion la promesse que vous vous êtes faite ou si vous chutez. Selon votre propre jugement, après vous être fait cette promesse à vous-même. Il est humain de faire des erreurs. Souvenez-vous de l'adage « Errare humanum est ignorescere divinum ». Efforcez-vous de vous pardonner à vous-même, même si vous jurez de ne plus refaire la même erreur. Il peut être utile de créer une image de soi qui exprime comment on voit ce soi dans la vie. Une image de ce type, bien adaptée, est celle de la chevalerie. Les chevaliers sont des personnes d'honneur qui jurent loyauté envers le Créateur, envers leur suzerain et envers quelque idéal comme le service d'autrui. Vous pouvez le voir comme un chevalier de la polarité menant une éternelle quête du Saint Graal de la vérité, de la connaissance de soi et de toujours plus de polarité. Le choix, c'est l'endroit où le pneu touche la route, pas seulement pour cette vie-ci, mais pour toutes les vies que nous vivons pendant les 3 densités suivantes. Le travail que nous accomplissons ici, en 3e densité,
permet d'atteindre une certaine pureté de polarité. C'est à partir de ce point de densité que nous allons affiner notre choix dans les densités supérieures ou dans d'autres salles de classe pendant de nombreuses vies à venir. C'est notre dernière chance de faire ce choix pendant que nous sommes encore sur notre terre. Ceci est notre dernière vie de troisième densité avant le jour de la remise des diplômes. C'est ce qui me pousse à faire de mon mieux absolu. C'est ce qui me permet de tenir quand les circonstances sont dures. C'est ce qui me rappelle qui je suis et pourquoi je suis ici. Savoir que c'est là ma dernière vie ici, en tant qu'être humain de troisième densité. Savoir que chaque jour est précieux, rend plus doux mon goût de la vie et me presse de faire de mon mieux pour me polariser. Alors je citerai un exemple de polarité positive dans ce livre, à la page 72, Jésus-Christ. Nous voudrions vous demander qui est le soi lié à l'instructeur que vous connaissez sous le nom de Jésus. Le sens du soi de cette entité était tel que, quand cette entité n'était qu'un enfant, elle a étudié et appris de ses instructeurs. Pour le temps de son adolescence, comme diraient ses instruments, elle était déjà considérée elle-même comme un instructeur. Cette entité avait un sens du soi qui lui permettait de faire simplement ce qu'elle avait à faire, même quand ceux qui l'entouraient ne comprenaient pas. Ce sens du soi a porté cette entité tout au long d'un ministère errant qui a été remarquable pour la pureté de son enseignement. Et cependant, quand on demandait à celui qui est connu comme Jésus de décrire le soi, il disait « Celui qui me voit ne me voit pas moi, mais le Père ». Cette entité avait appris la soustraction tout autant que l'addition, et elle s'est contentée d'être impersonnelle et d'abandonner une grande part de sa personnalité terrestre. Néanmoins, il ne peut y avoir d'identité plus assurée que l'attitude adoptée par celui qui est connu sous le nom de Jésus. Voilà, je vais m'arrêter ici, donc on s'arrête à la page 93, tout à fait en haut de page. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon lundi. À bientôt. Au revoir.